Pour en parler ce soir, nous recevons le philosophe Michel Onfray. Bonsoir. Vous aviez déclaré qu'il ne fallait pas laisser le débat sur l'identité nationale au Front National. Est-ce que c'est le constat que vous faites toujours aujourd'hui? Est-ce que le Front National en a profité ou pas? Plus que jamais, il me semble. Il me semblait que quand on proposait un débat, il fallait saisir l'occasion d'un dialogue, et quand on ne saisit pas l'occasion d'un dialogue, c'est un monologue. Et les gens qui sont bien malins ont compris qu'effectivement, on leur offrait une tribune, mais je pense que c'est la gauche, dont je suis pourtant, c'est la gauche qui est responsable du fait qu'il y ait eu un monologue sur cette question de l'identité nationale, une confiscation par la droite et l'extrême droite, et on a entendu effectivement des choses assez effrayantes et épouvantables, parce que la gauche n'a pas été capable de dire qu'il fallait ce débat, qu'il fallait le mener, qu'on avait un certain nombre de valeurs à proposer. Le débat qui en tout cas n'a pas été un succès, mais le paradoxe c'est qu'un sondage commandé par le ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale indique que 76% des sondés pensent qu'il existe une identité française et 74% se disent fiers d'être français. Est-ce que c'est paradoxal ? Vous savez, le sondage, c'est surtout celui qui pose la question, qui nous fait savoir qu'il a besoin de cette réponse. Il faudrait qu'on sache ce qu'elle est véritablement, cette identité nationale. Moi, je pense qu'elle est clairement dite avec la Révolution française. On a la liberté, l'égalité, la fraternité. Au 19e, on a eu la solidarité avec les syndicats, les ouvriers, les luttes ouvrières. Au 20e siècle, on a eu la laïcité, on a eu le féminisme. Il me semble que ça constitue une identité qu'on aurait pu proposer à gauche comme une alternative aux identités. J'ai entendu pétiniste, il faut faire attention à ces mots-là, ou fasciste, il faut faire attention aussi à ces mots-là, mais il y a plusieurs Frances, et je pense que la France de la Révolution française, la France de la laïcité, la France du féminisme, c'est une France qui suppose des valeurs, on aurait très bien pu mettre en avant ces valeurs-là. Récemment, en tout cas, des intellectuels, des artistes ont lancé un appel pour une société multiculturelle en guise de réponse au débat sur l'identité nationale. Est-ce que ça peut être une vraie bonne réponse ? C'est la seule bonne réponse, parce que si on avait vraiment travaillé sur cette question de l'identité nationale, on aurait découvert que personne n'était français comme ça, a priori, depuis toujours. Moi, ça fait 10 siècles que ma famille habite en Normandie, je suis en Normandie, il se fait que les Normands sont arrivés, enfin ces Normands-là sont arrivés de Scandinavie. Et ce sont les Scandinaves qui, à cette époque-là, ont constitué une partie de l'identité française. Et il y a un tas de peuples du monde entier qui ont constitué l'identité française, une espèce de mélange d'un certain nombre de métaux qui constituent un alliage particulier. Et à l'évidence, le métissage est la vérité de ce qui fait l'identité nationale française. Cependant, pour conclure, on parle beaucoup évidemment de questions d'identité nationale française, mais la question n'est pas seulement posée en France. Est-ce qu'on peut dire que la question de l'identité sera le débat du XXIe siècle d'une façon ou d'une autre ? Oui, je pense que vous avez raison, c'est un débat important parce qu'à l'époque de la mondialisation, on considère effectivement que le libéralisme est en train de gagner, de régner sans partage, avec la destruction de ce qui fait des identités régionales, locales, nationales, ou des identités diverses et multiples. On a l'impression qu'il faudrait en finir avec la diversité, y compris biologique et écologique, pour n'avoir qu'un seul monde, avec un homme unidimensionnel qui penserait la même chose sur les mêmes sujets. Donc il est bon qu'un certain nombre de peuples, de nations, de cultures puissent faire savoir qu'il y a des identités et que la diversité, elle est nécessaire. C'est dans l'unicité qu'on s'ennuie. Donc je pense qu'il faut défendre l'idée de peuples divers, de peuples multiples et de contrats entre ces peuples-là. Merci beaucoup, Michel Onfray, d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct de Caen.